2h15 ce matin, les proches de Marie-France Garot préviennent les gendarmes. À 86 ans, l'ex-avocate et conseillère politique a quitté subitement son château des Deux-Sèvres au volant de sa voiture. Elle n'a pas son portable, aucun moyen de la localiser. Et là, premier coup de chance. Un automobiliste a signalé 4 heures plus tôt un modèle 4x4 Toyota qui zigzague à proximité du lac de Mervan. Les gendarmes font le rapprochement, les recherches s'engagent sous une pluie battante. Je ne vous cache pas qu'à la fin de la nuit, on n'était pas très optimiste parce qu'on avait ratissé une grande partie de la forêt de Mervan qui est assez grande. On a fait toutes les allées forestières de nuit et après de jour et aucune trace de véhicule. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu désarçonnés. Et à 11h, un nouveau signalement parvient à la gendarmerie. C'est un automobiliste qui a signalé une personne âgée qui était empêtrée dans des barbelés au bord d'un champ et qui avait l'air complètement désorientée. Marie-France Garot a retrouvé sa famille, un immense soulagement pour la mère de Saint-Pompin qui la connaît depuis 30 ans. Quand la nouvelle m'est parvenue, j'étais sidérée. Et là, à l'instant où vous me parlez, effectivement, je suis ravie, soulagée et très heureuse pour la famille. Marie-France Garot, très connue des habitants de son village, a surtout marqué l'histoire de la Ve République. D'abord dans l'ombre des puissants, Georges Pompidou, alors président, puis Jacques Chirac aux côtés de Pierre Juillet. Elle se lance même dans la course à la présidentielle de 1981 avant de finir sa carrière aux européennes de 99.